Yacine Bellatar, le frériste radical et violent qui murmurait à l'oreille du président. Au lendemain du 7 octobre, de nombreux commentateurs s'étaient déjà offusqués de l'influence délétère de cet héritier de Dieudonné sur le président de la République, alors que l'humoriste avait convaincu le chef de l'État de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, sa présence, qui plus est en jogging, dans la délégation française lors du voyage d'Emmanuel Macron au Maroc, a tout bonnement provoqué la stupéfaction. Cet individu, c'est un homme dangereux, plus dangereux que Dieudonné. Car Yacine Bellatar est réputé pour sa proximité avec les milieux islamistes, mais aussi pour ses accès de violence et ses dérapages antisémites. C'est quelqu'un de violent qui a menacé des gens, des proches à moi, avec des propos antisémites. Condamné à de la prison avec sursis pour menace de mort, l'humoriste s'en est pris à de nombreuses personnalités comme Caroline Fourest, Sophia Aram, l'imam Chalgoumi, Bruno Gassio, Kader Aoun ou Kevin Razi, à qui il avait par exemple affirmé « Je vais te planter et violer ta mère ». L'humoriste a même été jusqu'à menacer un ministre de l'Éducation nationale en exercice, alors que Jean-Michel Blanquer rappelait l'interdiction du voile en milieu scolaire. Jean-Michel Blanquer, j'en pense pas le plus grand bien. Moi, si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93. Peut-être plus inquiétant encore, dans une vidéo terrifiante adressée à Éric Nolot, Yacine Bellatar menaçait le chroniqueur de subir le même sort que Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie décapité par un islamiste après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Il a craqué comme un prof d'histoire-géo! Il faut rappeler que Yacine Bellatar cache à peine son idéologie radicale et ses accointances avec les frères musulmans. C'est en effet l'humoriste qui avait animé le dîner de gala du très islamiste CCIF, aujourd'hui dissous pour avoir ciblé Samuel Paty avec les suites que l'on connaît. Précisons que lors de ce dîner, Bellatar proposait à des femmes dites pieuses de remporter un dîner en tête-à-tête avec le violeur Tariq Ramadan. Il est des détails qui ne s'inventent pas. Pourfendeur de la laïcité républicaine, Bellatar revendique n'être ni Charlie ni Nice. Je le dis très concrètement, je suis pas Charlie. Je suis pas Charlie, je suis pas Nice. Il s'affiche dans des manifestations pro-islamistes et fait hurler Allahu Akbar à son public lors de ses spectacles. Allahu Akbar! Il harcèle le père d'une des victimes de Mohamed Merah pour des propos qu'il juge hostiles à son égard. Il défend des personnalités réputées pour leur radicalité, comme l'islamiste Taous Hamouti, qui reposte les dessins antisémites d'Alain Soral et affirme que c'est Charlie qui avait dégainé en premier. Bellatar prononce également des discours menaçants contre la France, en affirmant que les musulmans n'ont pas comme projet de s'assimiler et en sous-entendant qu'ils ont préparé leurs enfants à renverser la République. Nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation. Je n'aurai jamais un béret baguette. Je ne mangerai pas de porc, je ne boirai pas d'alcool. Nous sommes dans un projet de banalisation. La France doit s'habituer. La France doit s'habituer au fait que nous restons, ne se rendre pas compte de ce que nous avons préparé, c'est-à-dire nos enfants. Et la liste des polémiques, dérapages et menaces proférées par l'humoriste frériste est encore très longue. À la Finkielkraut, ne sors pas de chez toi ce soir. Moi je te le dis, reste bien à la maison là. Pas des gilets jaunes là. Droit remplacement! Tout comme les questionnements que pose sa proximité avec un président de la République ou un ministre des Armées et l'influence qu'il peut avoir sur des décisions politiques essentielles, qu'il s'agisse d'antisémitisme, de diplomatie française au Proche-Orient ou de la montée d'un islam radical au cœur de notre société.